Dimitri Lavillette, bonjour. Oui, Vous êtes à bonjour. Shanghai depuis un peu plus d'un an. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre activité ici à Shanghai? Alors, je suis chercheur au CNRS sur un parcours classique de thèse, suivi à Lyon, suivi d'un postdoc aux USA, retour en France pour exercer au CNRS, et puis une possibilité à Shanghai pour ouvrir un laboratoire et animer un laboratoire sur le thème des virus transmis par moustique. Alors, la thématique que je développe est de comprendre mieux les maladies induites par des virus qui s'appellent le chikungunya ou le virus de la dengue, qui sont transmis par moustique et qui émergent dans différents endroits du monde. Chikungunya est connu en France pour avoir fait une épidémie majeure à La Réunion, et la dengue arrive de temps en temps dans le sud de la France également. Le but est vraiment de comprendre comment le virus entre dans vos cellules qui vous composent, les modifie et vous rend malade, dans le but principalement, en ce qui concerne, de développer des vaccins ou des thérapies contre ces virus. Donc la Chine en fait est aussi intéressée par toutes ces maladies émergentes, puisque le moustique, qu'on appelle moustique tigre, qui transmet ces maladies notamment, est présent dans le sud de la Chine, et il y a une épidémie majeure en 2014, l'année dernière, de dengue qui a sévi à Guangzhou, qui a fait à peu près 40 000 cas d'infection. Donc c'est pour ça que la Chine est aussi très intéressée pour cette thématique. Très bien. Quels sont selon vous les principaux atouts et les principales difficultés d'un chercheur français en Chine, et plus particulièrement à Shanghai? Alors, il y a différents aspects positifs, négatifs, bien sûr. Alors, du point de vue infrastructure, je dirais que nous, on est dans un nouveau bâtiment vraiment très moderne, donc tout se passe très bien. Du point de vue après, au jour le jour, nos expériences, je dirais que les réactifs sont assez chers. Il y a des compagnies chinoises qui vont avoir des choses bon marché, mais ils ne sont pas toujours de bonne qualité. Il faut donc importer beaucoup de choses d'Europe ou des États-Unis. Là, il faut anticiper, ça peut prendre 2 mois. Et c'est en général beaucoup plus cher, c'est très taxé. Du point de vue après, sinon, l'avantage du point de vue personnel, là, bon, par contre, on peut avoir accès à beaucoup de personnel ici. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'ils ont des salaires assez faibles, je dirais. Donc, avantage pour l'employeur, mais inconvénient pour l'employé. Donc, tout ça fait que, en un an, j'ai tout de suite monté à un potentiel de 10 personnes. Après, il y a des demandes d'argent, qui est le nerf de la guerre en recherche. Donc, en France, il y a une agence majeure, c'est l'ANR, pour tout le monde. Après, selon vos spécialités, vous pouvez avoir d'autres guichets, mais ils sont assez réduits. Alors qu'ici, il y a quand même beaucoup de guichets différents. Il va y avoir le ministère des Sciences et Techniques, il y a le ministère de la Santé, il y a les universités, et surtout aussi les municipalités, donc notamment Shanghai, qui est une grosse ville, met beaucoup d'argent dans la recherche. Et Shanghai a ce privilège-là d'être une plateforme, je dirais, où beaucoup de gens gravitent. Donc, toutes les semaines, on va avoir la visite d'un Européen, d'un Américain, d'un Australien. Et donc il y a une émulation scientifique très importante sur Shanghai par rapport à d'autres villes chinoises et d'autres villes en Europe, tout simplement aussi. Alors l'avantage d'être un Français dans un centre de recherche chinois, c'est aussi qu'on suscite l'intérêt, on suscite des questionnements. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des chercheurs chinois post-doc, donc d'un niveau assez senior, qui ont voulu venir travailler avec moi. Et notamment aussi des étudiants. Et c'est vrai que la première approche, en général, ils sont intéressés par les thématiques, mais aussi ce qui les pousse à venir, c'est vraiment se confronter à un mode de management différent du mode de management classique chinois, probablement. Donc dans le sens où j'essaie de les provoquer un peu et de les faire réfléchir par eux-mêmes un maximum. Enfin, je suscite beaucoup d'intérêt. C'est vrai que rapidement, on a des étudiants en thèse, des chercheurs d'autres laboratoires qui viennent avec leurs thématiques de recherche. Donc, par exemple, une personne sur la grippe qui vient aussi travailler dans mon laboratoire pour développer une thématique de grippe. Des personnes qui sont intéressées notamment aussi par l'hépatite C, qui est un problème aussi majeur. Bien qu'il y ait un traitement qui fonctionne bien maintenant, il y a quand même toujours un problème de coût avec ce traitement et la Chine est toujours active sur le domaine de la recherche en hépatite C. Et donc, on va lancer un projet de recherche sur l'hépatite C qui était ma spécialité en France. Très bien, monsieur Lavillette, quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors l'avenir, pendant les 4 années, c'est vraiment de développer et d'animer ce groupe de manière active. Le centre, l'Institut Pasteur de Shanghai fait partie d'un réseau international d'instituts Pasteur dans différents endroits du monde. Donc ça donne un accès privilégié à des interactions au sein de ce réseau avec d'autres laboratoires qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, dans le Sud-Asie, Vietnam, Cambodge, Hong Kong, Corée. Donc ça va permettre de développer vraiment de nombreuses collaborations internationales
au sein de cet institut. Sur le long terme, j'espère vraiment construire une unité mixte, je dirais, internationale avec la France, qui pourra permettre une structure entre les universités, CNRS, l'Institut Pasteur, qui pourra permettre peut-être des échanges réguliers de chercheurs entre notre laboratoire et la France, dans les deux sens, aussi bien des Chinois qui iraient en France que des Français qui viendraient faire des expériences en Chine.